L'info éco avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors on va parler des consoles de jeux. Les prix flambent et pas que de quelques euros, hein, Christophe. Oui, Sony a été la première à dégainer en augmentant le prix de sa PlayStation 5 dès le mois de mai, et pas de 10 euros, hein, de 100 euros. La PS5 est passée de 550 à 650 euros pour l'un de ses modèles, soit près de 20% de plus. Microsoft a fait encore plus fort avec ses Xbox série X et série S, avec jusqu'à 200 euros d'augmentation en Europe depuis le 1er août, avec c'est-à-dire jusqu'à 50% de plus selon les modèles. Nintendo, qui avait résisté à cette hausse, a fini par s'y résoudre et devrait ajuster son prix d'une trentaine d'euros dès le mois de septembre pour sa Switch 2. Autrement dit, on a les trois grands constructeurs qui augmentent leur prix, et d'autres constructeurs que je n'ai pas cités ici qui font exactement la même chose. Alors Christophe, normalement, avec le temps, un produit électronique coûte moins cher. Pourquoi c'est l'inverse? Parce que les consoles se retrouvent au milieu d'une bataille mondiale pour un composant essentiel qui est la mémoire électronique. La cause, elle tient presque en 3 lettres, hein, c'est RAM, RAM pour Random Access Memory, ou mémoire vive. Ce sont ces petites puces de mémoire qui coûtent de plus en plus cher. Selon TrendForce, le prix de certaines de ces puces a augmenté et a même quasiment doublé entre le premier et le deuxième trimestre cette année. Résultat, eh bien, la mémoire représente entre un quart et un tiers du coût de la fabrication de ces consoles, et donc les fabricants ne peuvent plus jouer sur leur marge, et ils disent être obligés de répercuter cette hausse sur le consommateur. Alors justement, pourquoi une telle hausse pour ces puces de mémoire? Alors, je dirais qu'il y a deux raisons principales. D'abord, le marché est extrêmement concentré. Il y a 3 entreprises qui fabriquent l'immense majorité de ces RAM dans le monde. Il y en a 2 qui sont sud-coréennes, Samsung et SK Hynix, et il y a Micron qui est américain. Certes, on voit arriver depuis quelque temps de nouveaux concurrents, par exemple en Chine, mais pour l'instant, ils n'équipent pas encore les principales consoles. Au même moment, et c'est la deuxième raison, eh bien, l'intelligence artificielle se met elle aussi à consommer ces mêmes puces en quantité gigantesque, et on a tous les géants du secteur, les OpenAI, les Anthropic, les Google, les Meta, les Amazon, qui achètent à tout va ces puces. Ensuite, eh bien, c'est la loi finalement toute simple de l'offre et la demande, hein. Trop de demandes, pas assez d'offres, ça crée des pénuries de puces, les prix flambent, et la crise, elle porte déjà un nom. Elle a été surnommée la Ramadégon, pour Ram et Armadégon, nom biblique qui peut faire peur, puisque c'est vous savez, le nom, le lieu de la bataille entre le bien et le mal. Mais alors, comment réagissent les joueurs, Christophe? Alors, sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de joueurs s'exprimer sur les forums spécialisés. Les réactions sont souvent très très critiques. Beaucoup de joueurs parlent de consoles devenues hors de prix, et ils préfèrent repousser leur achat ou espèrent des promotions en fin d'année. Le problème, c'est que selon les analystes, eh bien, c'est pas sûr que les prix baissent, hein, puisque ils ne voient pas d'accalmie avant 2027, voire 2028, le temps de voir arriver peut-être un certain nombre de nouveaux fabricants. Et si cette tension sur la mémoire dure, eh bien, les consoles pourraient n'être que les premières victimes. Derrière, il y a les smartphones, il y a les ordinateurs, et même peut-être les voitures électriques qui utilisent elles aussi des composants similaires, ces puces. Donc cette bataille, cette Ramadégon, c'est loin d'être terminé. Merci à vous, Christophe. Et allez,